Le son a besoin d'air pour se propager, ou plus largement de matière. Il se déplace aussi dans l'eau par exemple, ou à travers les murs, vous l'avez déjà remarqué. Pourquoi ce besoin de matière? Car c'est en compressant la matière que le signal sonore vient jusqu'à nous. On le voit sur les enceintes, pour faire du son, elles bougent et en bougeant, elles compressent l'air. Cette information peut donc revenir jusqu'à nos oreilles. La compression de l'air, qui nous fait parvenir les sons quand nous parlons, se propage comme des vagues, exactement comme si je tapais en faisant des vagues sur de l'eau. Les ondes sonores se déplacent à environ 340 mètres par seconde, mais attention, ce n'est pas la vague qui se déplace, mais la hauteur de l'eau qui varie. Les propriétés du son se traduisent par la hauteur des vagues et leur espacement. La hauteur des vagues, c'est l'intensité sonore que l'on mesure en décibels, dB. Dépasser une certaine limite et un certain temps, cela peut être dangereux pour nos oreilles. Concernant l'espacement des vagues, on utilise deux données qui sont liées pour décrire le son. D'abord, le temps entre les deux vagues, c'est la période T que l'on mesure en secondes. C'est cette propriété qui indique si un son est grave ou aigu. On appelle ça la hauteur d'un son. Par contre, on utilise peu la période dans la vie courante, mais la fréquence, F en Hertz. Et c'est super simple la relation entre les deux. La fréquence, c'est 1 divisé par la période, F égale à 1 sur T. Et pour trouver T, si on a F, on fait 1 sur F. Attention aux unités, F est en Hertz et T en secondes. Notre oreille peut entendre des sons entre 20 Hz, les plus graves, et 20 kHz, les plus aigus. Les sons très aigus, au-delà de 20 kHz, les ultrasons nous sont imperceptibles, à nous les humains. Comme les sons très graves, les infrasons, en dessous de 20 Hz. 20, facile à retenir. Mais alors, d'où vient la différence entre un La d'une guitare et d'un piano? Déjà, ces sons ne sont pas purs et ne forment pas une belle onde sinusoïdale. En effet, les petits aiguilles qui composent ces sons, c'est ce qu'on appelle les harmoniques. Ces sons avec des fréquences un petit peu supplémentaires vont donner un timbre à chaque instrument. Ainsi, on va pouvoir différencier les différents instruments ou les différentes voix.